Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul, encore une fois. Dans mes précédentes vidéos haul, si vous ne les avez pas vues, c'était des hauls Pinky les dernières vidéos. Je vous disais que j'avais profité des promos du Black Friday pour une fois. Et en fait, avant même que ce soit le Black Friday, j'avais déjà repéré des choses sur les sites dont je vais vous parler là aujourd'hui. Et du coup, j'en ai juste profité quand c'était en promo, mais vous avez quand même régulièrement des promos, que ce soit sur Missguided ou sur Boohoo. Je sais qu'il y a souvent des promos. Et donc on va commencer avec les achats que j'ai fait chez Missguided. Tout d'abord, j'ai pris des pulls assez loose. Donc j'essaierai de vous retrouver les liens et de vous les mettre dans la barre de description, ce sera plus simple. Donc d'abord vous avez celui-ci, alors c'est un trop joli pull avec la épaule dénudée, mais de toute façon je vous mettrai les close-up, ce sera beaucoup plus parlant parce que là comme ça rend pas tellement, mais celui-là il est vraiment trop joli. Alors c'est du SM, moi vous savez je fais du XS en temps normal, donc je savais que ce serait très loose, je savais que ce serait très grand pour porter les épaules nues et tout, c'est très bien, sur une petite jupe serrée et tout. Et en fait celui-ci il tombe très bien, le col est pas trop, enfin c'est pas trop lâche, il est pas trop ample non plus, il taille très bien, c'est presque du S, plus du S, mais on sent que la matière est extensible donc ça peut convenir. Et en fait sur le site, pour ce coloris là par exemple, vous aviez en fait deux fois le même coloris, pour le kaki aussi et je sais plus pour quel autre, et parfois vous aviez deux cases et c'était vraiment identiques, les coloris étaient vraiment identiques. Et en fait je pense que la différence vient peut-être de là, parce que du coup il y en a qui sont peut-être taillés plus grands et d'autres plus petits, parce que quand vous regardez les vidéos vous savez, parce que ce qui est bien sur Missguided c'est que vous avez la vidéo des articles portés, du rendu, et du coup quand vous regardez la vidéo j'ai comparé les deux coloris parce qu'il y avait deux fois le coloris rose pâle comme ça, donc je sais pas si vous voyez bien la couleur, et je me dis mais c'est quoi la différence. Et en regardant bien les vidéos j'ai trouvé que j'ai choisi le coloris qu'elle portait le plus serré. Je me suis dit bon, je pense que c'est juste la taille qui n'est pas la même. Et en fait je pense que ça doit jouer. Donc c'est juste pas précisé, mais je sais pas. Au cas où, faites attention. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus large et en fait franchement il est parfait, je l'adore, c'est vraiment un de mes préférés. À la base je crois qu'il est à 22,50 €, je sais plus si c'est le prix remisé ou pas, mais je vous mettrai de toute façon les liens. Et ensuite j'ai pris le même en bordeaux, il est trop joli, enfin la couleur est trop belle. Et par contre celui-ci est beaucoup plus large, beaucoup plus long. Alors celui-ci je le rentrerai dans le pantalon c'est sûr, parce que porter, sinon ça fait beaucoup trop large, enfin je me perds vraiment dedans. Celui-ci les épaules tombent vraiment, alors que l'autre il est plutôt bien tenu, mais je le vois au niveau du col, c'est beaucoup plus large. Celui-ci c'est un vrai SM, vraiment très large, mais bon la couleur est très jolie, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc de toute façon voilà, c'est pour porter vraiment épaule nue, ça ira très bien. Après c'est vrai que les manches du coup sont très longues et tout, mais j'aime bien cet effet vraiment loose, vraiment ample, donc c'est ce que je cherchais. Ensuite j'ai pris un pantalon en enduit comme ça, donc effet enduit, et il est trop joli. Le rendu vous verrez sur les images, il est vraiment trop joli. Donc il est très fin par contre, et c'est un taille haute. Donc vous n'avez pas de poche sur l'avant, donc je trouve ça très bien. Une matière enduit comme ça ou simili ou quoi, quand il y a des poches un peu partout, enfin ça a tendance à faire des plis, des traces. Et là du coup bah c'est bien. C'est bien qu'il n'y ait pas de poche sur l'avant, il y en a par contre à l'arrière, donc c'est pas un legging, hein, c'est vraiment un pantalon. Je l'ai pris en taille 34S, parce que du coup sur Missguided vous avez parfois pour les tailles de pantalon 34, enfin la taille S, la taille R c'est regular, la taille S c'est small, et je crois que vous avez même du large après. Et du coup pour le pantalon, pour le jeans que j'avais pris cet été, j'avais pris du 34 regular, et je vous avais dit à ce moment là que le 32 aurait très bien pu aller. Le 34 était... je sentais que c'est bon, mais j'aurais pu mettre une taille en dessous. Et en fait je pense que c'est ça en fait qui joue. Ça c'est vraiment pour petite en fait, c'est vraiment small. Du coup là je prends ma vraie taille, je prends du 34. Donc voilà, faites attention à ça. Si vraiment vous êtes comme moi, que vous mettez du 34 habituellement, prenez du 34 small ou peut-être 32 régular si jamais. Après ça dépend aussi de comment on est formé, par exemple au niveau de la taille, au niveau des hanches, au niveau de... Enfin voilà, en tout cas bref là ça va très bien, il tombe très bien en 34. Il est à 37,50 € je crois, sans remise, prix de base, et je le trouve vraiment très joli. J'avais peur d'être déçue parce que les pantalons en général quand je commande sur internet je suis... Franchement, à 80% je suis déçue en général, surtout pour les matières un peu comme ça, un peu spéciales, on va dire, et là j'adore. Franchement c'est un vrai coup de cœur, à peine je l'ai enfilé, déjà j'étais bien dedans, le rendu était trop joli, la taille parfaite. Donc vraiment je vous recommande, et comme dit j'essaierai de vous trouver les liens. Et ensuite là ce que je vais vous montrer c'est un lien en fait avec la suite. Je l'ai pris, j'ai commandé ça après en fait, donc ça aurait été plus logique que je vous montre dans l'autre sens, mais j'ai pas pensé, j'ai pris le premier paquet comme ça. Mais en fait j'ai pris des petites robes Caraco, pas très chères, il y en a une qui était à 6 €, l'autre à 12 €. Il y en avait voilà une qui était en remise, pas l'autre. Et en fait j'en avais plusieurs comme ça, je pense qu'à l'occasion si je repasse commande sur Missguided je m'en prendrai aussi une en noir, parce que j'ai carrément pas pensé en prendre une noire et j'aurais dû. Mais en fait, donc c'est une petite robe comme ça. Alors, et en fait je vais vous expliquer l'astuce. Donc celle-ci je l'ai prise en 34, d'ailleurs au niveau de la poitrine elle baille un peu, et vous voyez c'est un très grand décolleté. Donc je pense que je la porterai pas comme ça pour l'été ou quoi que ce soit. Mais en fait j'ai pris ces petites robes Caraco pour mettre sous les robes pulls que je vais vous montrer juste après. Parce que c'est vrai que l'une de vous sur Instagram me dit mais
comment tu vas faire pour allaiter avec tes robes pulls parce que j'avais des robes pulls au col roulé, enfin des robes pulls qui montaient assez haut, parce que c'est vrai qu'avec une robe on est obligé de tout enlever et du coup bah on se retrouve à moitié à poil dehors, ça le fait pas trop. Et du coup bah j'ai eu l'idée à ce moment là de prendre des robes caraco comme ça. En plus très décolletées, c'est parfait. Du coup j'aurais juste à soulever ma robe pull et j'aurais encore enlevé. Ça fait un fond de robe quoi. Voilà la petite astuce pour les mamans allaitantes comme moi. Si jamais vous craquez sur des robes pulls classiques qui soient pas des robes d'allaitement ou quoi, même n'importe quelle robe, vous prenez une petite doublure comme ça, une petite robe caraco qui fera office de doublure. Décolletée c'est encore mieux, mais après en général elles sont dans des matières assez extensibles donc ça va. Et je pense que je la raccourcirai peut-être juste un peu pour pas que ça dépasse des robes pulls, parce qu'il y a certaines robes pulls qui sont plus courtes, donc pour pas trop que ça se remarque quoi. Et puis ça fera une couche en plus pour l'hiver, pour pas avoir froid sous mes robes pulls, donc voilà, ça a que des avantages. Et celle-ci, bon la couleur je m'attendais à ce que ce soit un peu plus pâle j'avoue, donc là c'est en rose et c'est du 36, il n'y avait pas de 34, elle était en orange en 34 et j'aurais peut-être dû prendre finalement, ça se serait peut-être plus rapproché de ma peau et du coup ce serait moins vu sous la robe, parce que celle-ci du coup elle se voit un petit peu. Je pensais la mettre sous une robe pull grise, un peu trop flashy et elle se voit quand même à travers la maille. Donc bon, je verrai, au pire voilà. Hein. Elle est en 36, c'est un peu large, mais comme dit c'est pas grave si je peux me faire un fond de robe et pouvoir allaiter sans me retrouver en culotte. Donc voilà, je sais plus laquelle était à 6, laquelle était à 12, mais comme dit il y avait plein de robes caraco comme ça en remise. Donc voilà pour mes achats de chez Missguided, franchement j'adore. Les prix sont assez raisonnables, ça dépend pourquoi, c'est plus avantageux quand même quand il y a des promos, mais la qualité est vraiment dingue à chaque fois. Enfin, j'ai pas été déçue par une seule chose depuis que j'ai commandé. J'ai commandé pour la première fois cet été, je l'avais montré. Si jamais je vous remettrai la vidéo dans la barre de description. J'ai jamais été déçue, à chaque fois j'enfile les trucs et je suis trop ravie. D'ailleurs le body que je porte là aujourd'hui, c'est aussi un body de chez Missguided. J'adore, la qualité est top, je suis conquise. Vraiment j'adore. Comparé à du coup Boohoo où j'avais été déçue cet été, j'avais déjà passé une première commande cet été, je vous avais partagé sur Insta en story mes déceptions. Finalement j'ai quand même porté ce que j'avais acheté hein, mais j'avais été un petit peu déçue, en fait je m'attendais à une meilleure qualité parce que c'est vrai qu'on en voit tellement parler partout, Boohoo, on en voit vraiment partout, tout le monde porte du Boohoo et tout. Je me suis dit ça doit être un truc de dingue et tout, donc cet été j'ai commandé des petits tops, alors je vais vous montrer, je les ai juste là, des petits tops comme ça. Donc pas très cher, hein, je crois 5 € à ce moment là, d'ailleurs là sur le site ils étaient encore à ce prix là. Et d'ailleurs là dans ma commande j'en ai repris un noir parce que le mien du coup c'était déjà un petit peu abîmé au milieu. Parce que effectivement je trouve que la qualité est pas extra. Du coup pour les petits crop tops là, débardeurs, brassières ou appelez ça comme vous voulez, je trouvais que la qualité était pas top. Pareil j'avais pris un petit t-shirt, crop top, la qualité était toute légère, j'avais pris un petit... Voilà, j'ai trouvé que d'une manière générale, j'avais pris que des petites choses pour tester, j'ai trouvé que la qualité était pas top. Et d'après vos retours, c'est vraiment ce qui est ressorti beaucoup, vous avez été beaucoup déçus par Boohoo, par la qualité etc. Et certaines m'ont rajouté que effectivement les produits d'été étaient à éviter, la qualité était beaucoup moins bonne que les qualités des vêtements d'hiver. Du coup bah là, j'ai testé, j'ai pris des robes pulls, j'ai pris des affaires d'hiver pour voir. Et bah je vais vous dire un peu ce que j'en pense, est-ce que oui ça vaut plus le coup en hiver ou pas. Et donc je vais commencer tout d'abord avec un article qui n'est pas un article d'hiver justement, une petite veste, une espèce de petit bomber comme ça, une matière toute fine, c'est vrai que je m'attendais pas à cette matière-ci encore une fois. C'est une jolie petite veste comme ça, j'adore la couleur. Alors c'est vrai que la qualité est pas ouf, honnêtement c'est pas ouf, mais après je l'ai payé que 13 € avec ou sans remise, je ne sais plus. Je sais que le prix affiché c'était 13 €, je crois que c'était avant la remise ou alors la remise était déjà, je sais plus, mais bref je l'ai eu dans les 13 € quoi, donc ça va, pour le prix franchement ça va. Elle existe aussi en rouge mais je sais pas si elle est encore dispo du coup. Et ensuite donc j'ai pris 3 robes pulls, je vais commencer par la première qui est une robe pull grise comme ça. Celle-ci c'est de la gamme petite, puisque vous avez une gamme petite quand même, c'est bien pratique. Sachant que je ne fais qu'un m60, du coup ça évite que les robes m'arrivent au genou. Du coup celle-ci elle arrive un petit peu au-dessus du genou, alors elle est comme ceci avec un col un petit peu montant, c'est pas vraiment un col roulé hein, c'est juste un col un peu montant et elle tombe très bien, je suis vraiment très satisfaite, elle est très très jolie. La matière est plutôt bien, la qualité est correcte, franchement ça les vaut. C'est vrai que je suis quand même plus satisfaite de la qualité des pulls que des petits débardeurs d'été. Ensuite j'en ai pris une autre qui existait en plusieurs couleurs et à la base j'aurais bien voulu en grise ou en crème, mais il n'y avait plus du tout, de taille de dispo, et donc je l'ai pris en bordeaux parce que c'est vrai que j'adore aussi cette couleur là. Là c'est un col, en plus un col roulé quand même, c'est de la maille, mais de la maille vous voyez très espacée, du coup
je pense que c'est pas avec ça que vous allez avoir chaud l'hiver quoi. Et donc voilà comment qu'elle est, elle taille, elle tombe plutôt bien aussi. De toute façon vous verrez les images ici ou là, je ne sais plus, mais vous verrez les images, ce sera beaucoup plus parlant. Mais donc voilà, elle est très jolie, elle existe du coup en plein de couleurs. Enfin j'espère qu'ils ont remis du stock, hein, ce serait quand même pas mal. Et ensuite, je crois que les deux que je vous ai montré là font partie de la gamme petite. Par contre celle-ci non, et c'est vrai que du coup elle tombe vachement plus bas. Genre sur le mannequin ça lui arrivait mi-cuisse, vraiment très court en fait. Je me dis bon bah ce sera un peu plus long, mais moi je crois qu'elle m'arrive carrément sous le genou, hein. Très loose, vraiment très large, avec les épaules qui tombent, donc ça vous fait une longueur de manche à rallonge. Et donc je pense que celle-ci cintrée avec une petite ceinture, ça peut être sympa aussi. L'habiller un petit peu plus avec une ceinture, ça peut être joli. Et enfin je me suis pris une paire de chaussures, une paire de cuissardes en fait plus précisément. Ça fait une éternité que je veux me prendre des cuissardes et je trouve pas ce que je veux. En fait à la base j'en aimerais bien soit des grises, soit des beiges qui puissent aller avec tout, en suédine ou en daim, voilà, qui montent vraiment bien haut. Mais je trouve pas, donc là j'en ai pris des noirs parce qu'aussi j'en aimerais des plates. Enfin bref, trop de critères et je crois que du coup je trouvais pas. Mais là j'en ai trouvé des noirs à talons quand même, mais à talons super confortables. Donc voilà, donc en suédine comme ça. Donc vous voyez, donc il y a un petit talon, enfin voilà ça va, en fait on le sent pas parce que du coup il y a une plateforme devant aussi. Et j'ai voilà les petits crampons là comme ça, vous en aviez aussi 100. Donc voilà pour celles qui préfèrent que ce soit peut-être plus fin. Mais je voulais absolument avec ça parce que déjà je trouve ça joli. Et puis je me suis dit que ça allait être très confortable et effectivement c'est très confortable. Donc voilà, elles sont comme ça, vous avez une fermeture juste là. Elles m'ont coûté 40 € avec la remise je crois, parce que vous aviez moins 50% sur tout. La qualité est plutôt bonne, hein. Elle m'a l'air plutôt pas mal, hein. Franchement les finitions sont bonnes, j'ai rien à redire, elles sont assez légères. Et pour porter avec j'ai trouvé des chaussettes assez longues comme ça. J'ai peur en fait qu'elles glissent sur certaines matières. Par exemple sur le pantalon enduit, j'aurais peur que ça glisse un peu. Et puis pour avoir bien chaud aussi. Donc je me suis dit, voilà, j'ai trouvé des chaussettes comme ça en taille unique. Je suis tombée dessus donc j'ai pris, c'était pas cher, 3 € je crois. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout pour mes achats chez Boohoo, chez Missguided. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ces sites là, si vous avez déjà commandé, etc. Notamment sur Boohoo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi vous trouvez que l'été, la qualité est pas top, mais est-ce que vous avez déjà commandé l'hiver et est-ce que ça va? Dites-moi dans les commentaires parce que c'est vrai qu'on voit tout le monde porter du Boohoo, donc moi j'étais là non mais c'est une blague. Quand j'ai vu ma commande cet été je suis là mais c'est pas de la qualité de folie non plus. Personnellement si je peux comparer, sachant que 90% de ma penderie c'est du Pimkie, je trouve que la qualité Pimkie est vachement au-dessus de celle de Boohoo par exemple. Donc voilà, et les prix pourtant ça se vaut et c'est même parfois plus intéressant chez Pimkie que chez Boohoo. Enfin bon après ça dépend des pièces. De toute façon c'est comme partout, ça dépend des pièces, ça dépend des produits, etc. etc. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Vous avez réussi à la regarder jusqu'au bout. En tout cas si vous avez tenu jusque là, bah dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, comme à chaque fois. Et dans une prochaine vidéo. Salut!